suis avec Paul, là, à la manif contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, toujours le 27 février 2016. Ouais. Et Paul qui habite justement en région nantaise. Voilà, alors donne-nous un peu ton ressenti. Mon ressenti, c'est un gaspillage qui... ça continue, quoi. On est à faire des projets inutiles un peu partout, que ce soit en France ou dans le monde. On voit bien aujourd'hui un département agricole disparaît tous les 7 ans en France. Il faut peut-être arrêter quoi, cette course folle. En Allemagne, on a 3 fois moins d'aéroports qu'en France, mais on continue encore avec des projets qui n'ont vraiment... C'est un gaspillage monstrueux de fonds publics, quoi. Puis on est à nous berner de discours que c'est indispensable pour sauver l'économie de l'ouest de la France, alors que ça n'a aucun intérêt. On va peut-être créer un peu d'emplois, mais encore, quel emploi pour créer cet aéroport qui, pour nous, encore là, va détruire une nature qui a été protégée depuis plus de 40 ans. Et l'aéroport de Nantes-Atlantique est loin d'être saturé. C'est de la folie, quoi. Pour nous, c'est pas possible, quoi. Preuve à l'appui qu'il n'est pas saturé, ouais. C'est qu'il y a une centaine de pilotes, au moins, un collectif qui s'est monté contre le transfert d'aéroport et qu'eux, ils disent, donc ils sont en première ligne pour le dire, que l'aéroport n'est pas du tout saturé, que c'est pas vrai, quoi. Nous avons fait une réunion publique à Saint-Aignan-de-Grandlieu, sur la commune de Saint-Aignan, et là le maire a été le premier à dire à ses conseillers et adjoints de ne pas participer à cette réunion-là, parce qu'il risquait d'y avoir de la casse avec des gens de la ZAD qui allaient venir casser. On a eu une très bonne réunion, un très bon débat, avec des gens qui étaient là pour nous apporter des éléments où vraiment cet aéroport n'a pas lieu de déménager. Oui, bien sûr, on stigmatise le mouvement de la ZAD alors qu'en réalité... on fait des montages, quoi. Voilà, quoi. En réalité, regardez là tous les gens qui sont ici, tout se passe bien, tranquille, on marche peinard, c'est bon enfant, tout le monde sourit. Et puis voilà, quand il y a eu des moments où ça a été chaud, tiens au passage, NBN, non, je vois par terre, voilà. Quand il y a eu des moments chauds, c'est aussi l'État qui a déclenché ça. Avec, le feu est mis. Le feu est mis. On est tranquille, nous. On le voit, c'est bien. Bon, pour nous, c'est une démarche et on ne lâchera rien. Et il y a carrément, on ne lâchera rien. On sera tous avec vous tout le temps. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait parce qu'il y a Bruno Ratailleux, le nouveau président. Le petit coquelet vendéen, là. De région. Le coquelet de 40 jours, là, de Vendée, là, Il a stigmatisé la ZAD en disant qu'on est des ultra-violents, machin et tout. Et en fait, je dis on parce que même si j'habite pas sur la ZAD en permanence, mais je fais partie du mouvement comme tout le monde ici. Et donc du coup, en fait, il a fait croire que les voisins de la ZAD étaient tous montés contre la ZAD et tout, alors que là, il y a eu justement des gens qui ont des voisins qui ont soutenu la ZAD, justement, d'autres, et qui ont dit qu'ils se reconnaissaient pas dans tout ce qui était dit, que soi-disant il y avait de la violence et tout, et c'est pas vrai, quoi. C'est de la cuisine politico-financière pour le profit d'une minorité de gens, et de ces grosses sociétés multinationales qui sont Vinci, avec la complicité des politiques en place, qui sont héros et ceux qui suivent. Et comme ils n'ont plus aucun argument pour défendre leur projet, parce que leurs mensonges tombent un par un, comme la saturation de l'aéroport, comme tout le reste, comme aussi le canard enchaîné qui a révélé que le lac de Grandlieu ne serait pas impacté en cas de maintien de l'aéroport actuel à Nantes-Atlantique. Et comme ils n'ont plus d'arguments, leur seule vilaine arme, c'est bien bas de faire ça, c'est de stigmatiser le mouvement, quoi, en fait. Tout à fait. Ils n'y arrivent pas, puisque la preuve plus en plus de monde, quoi. Pour appuyer ce que tu viens de dire, le maire de Saint-Aignan a fait paraître un article dans la presse, dans Ouest France, en disant que l'aéroport polluait d'hydrocarbures le lac de Grandlieu, alors que la plus grosse pollution qu'il y a dans le lac de Grandlieu, c'est par les affluents qui sont une petite rivière qui s'appelle l'Oignon et la Boulogne. C'est ces affluents-là, par les déchets de pesticides du monde agricole et industriel, qui pollue le lac de Grandlieu s'il a d'être pollué, mais pas par les avions. C'est vraiment du montage de toutes parts, quoi. Alors nous, non. Tout à l'heure, j'étais à côté d'un gars d'Angers, là. Il dit, nous, on n'a presque pas d'avion, Angers. À Rennes, il est loin d'être saturé. Il faut arrêter de faire des investissements, là, du business pour ces grosses multinationales là, qui sont Vinci. Nous, on refusera, de toute façon, jusqu'au bout. Et aujourd'hui, la population, enfin le nombre de manifestants contre ce projet, là, nous démontre que c'est fini, on ne nous mène plus en bateau. C'est fini, il y en a marre. Il y en a marre. Voilà.
Carrément, bah ouais, le mouvement grossit sans cesse, on doit être, je sais pas, 50-60 000 minimum aujourd'hui, je pense. On sait pas encore. Hein, mais, je peux pas donner les chiffres, on le saura peut-être demain ou après-demain, mais bien sûr, si on écoute ceux qui sont dans l'hélicoptère là pour faire le comptage, ils vont nous donner sûrement, ils vont diviser par 4 ou 5 quoi. Il faut arrêter là. Valls il est complètement codé de ses pompes là, aussi bien. Enfin tous nos politiques ils déconnent complètement là. Puis dans tous les domaines. Hein. Oui. On voit là aujourd'hui là c'est le salon de l'agriculture, mais c'est de la folie quoi. On est encore à nous emmener en bateau dans des systèmes de production, les 1000 vaches, moi je continue à me battre contre ces projets-là. Les Américains sont à revoir la copie à ce niveau-là. Pourquoi nous on continue à la suivre les Américains encore alors que eux ils sont à revoir la copie pour aller vers une alimentation plus saine parce qu'on s'est rendu compte que ces alimentations industrielles, on empoisonne les gens. On empoisonne les gens avec des firmes qui sont Monsanto et toutes, c'est des grosses firmes multinationales. Ils nous empoisonnent avec les pesticides et après c'est les mêmes laboratoires qui sont là pour nous soigner. Mais le monde est fou. Le monde est à l'envers, C'est pour ça que là aujourd'hui, c'est pas seulement une lutte localement contre un projet, mais une lutte contre tout un système et pour autre chose. Parce que la ZAD c'est l'autogestion. C'est l'avenir de notre planète et l'avenir de nos enfants derrière qui est en jeu. Mais carrément. Mais quand est-ce qu'on va le comprendre ça? Espérons qu'on le comprenne. Là, franchement, ce mouvement-là, le nombre qu'on est, ça redonne vraiment un grand espoir. C'est sûr qu'il y a des choses qui font peur, mais en même temps... Bravo aux organisateurs. Et puis moi, je milite pour ce projet inutile, contre ce projet inutile. Quoi. Carrément. Et on sera tous et tous ensemble toujours. Hein. Toujours. Et on lâchera rien. Ah non, on lâche rien, on lâche rien. Ils regardent nos vidéos, hein, parce que l'automédia indépendant, on dérange aussi. Quoi, hein, donc le message il passe, tonton Valls, tonton Manu là, et tes copains. N'importe quoi. Tu sauras qu'on lâche rien. On lâche pas. On ne lâchera pas. Et tous les copains et les amis et les gens qui sont là sont dans cette démarche. Carrément. Bien dit. Allez. Merci beaucoup. Allez, et bonne manif. Bonne manif à toi. Merci.